demander ce moment entre les mains de Dieu. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, nous demandons ainsi. Amen. Je vous demanderai de vous tenir debout pour respecter la parole. Nous prenons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il persévère dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Amen. Amen. Je vous demanderai de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons un sujet. La semaine qui vient de passer ici, on nous a parlé de plusieurs choses. Malgré tout cela, je crois que les gens n'obéissent pas toujours. Pour s'absenter, cela devient une doctrine. Nous ne pouvons pas grandir si nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Ce qui nous fait grandir, c'est la parole de Dieu. Et cela donne une colonne vertébrale. Le prophète a dit, Dieu aujourd'hui a besoin de personnes qui ont des colonnes vertébrales. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons parler sur la communion. Et surtout, c'est un message qui nous concerne tous. Si nous pouvons vivre ces sujets, je crois que cela nous aidera à bien marcher. En attendant les glorieux enlèvements. Parce que jusque-là, nous sommes dans l'expectative. Et Dieu nous envoie sa parole pour nous tailler, pour nous montrer les défauts et nous montrer le vrai chemin à suivre. C'est pourquoi nous devons suivre sa parole. Je crois que le pasteur André a parlé de plusieurs choses.
Nous ne prêchons pas de la même manière. Il a prêché de la manière dont l'Esprit l'a conduit. Aussi je veux parler de la manière dont l'Esprit me conduit. Que Dieu vous bénisse. Je dis, et ce sujet ici, c'est un grand sujet. Ce sujet ici englobe tous les sujets. Que Dieu vous bénisse. Bien avant tout, l'homme était dans la communion avec Dieu. Et c'était arrivé une fois que le péché était entré dans le monde et cela avait brisé la communion entre l'homme et son créateur. Que Dieu vous bénisse. Et tout ce que Dieu a cherché dans son grand amour, c'est de venir chercher l'homme afin de rétablir de nouveau la communion. C'est tout ce que Dieu a accompli. C'est pourquoi quand nous parlons de ceci, si nous connaissons le mystère de la rédemption, en quelque sorte c'est un rappel qui nous rappelle seulement l'acte que Dieu a fait pour la communion, pour rétablir la communion entre lui et l'homme. Que Dieu vous bénisse. Je prends encore un autre verset. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Je vous demanderai de retenir un peu le verset que nous donnons. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci: Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle et il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui signifie même la vie éternelle. Quand nous venons pour communier avec son Fils, c'est par Jésus que Dieu nous a restitué la vie éternelle. Et l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. Maintenant, pour avoir assez à la vie, Dieu nous a appelés à la communion. C'est comme il est dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous venons à Jésus et nous croyons à ce qu'il est, la récompense que nous avons, c'est la vie éternelle. Dieu nous a envoyé Jésus comme un don et il nous a appelés à communier avec lui dans sa fidélité. Je crois que je continue encore, je prends une autre écriture. C'est toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 15 à 18.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je parle à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes n'est-il pas en communion avec l'autel? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. L'apôtre Paul a parlé aussi concernant les repas du Seigneur. Il a dit qu'en faisant cela, c'est la communion. Je prends encore 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, le verset 3 à 7. Je crois que c'est tellement nécessaire et très important. Jean chapitre 1, verset 3 à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Je demanderai un peu au frère d'arrêter ce qu'il est en train de faire là-bas. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, cette leçon ici,
Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Et une fois, je vais demander, en tant que chrétiens, nous devons être là. Cela nous aidera dans ce parcours. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire dans la Bible. Vous allez voir que la Bible parle de la communion. La communion avec Dieu. La communion les uns avec les autres. C'est tellement nécessaire. Et Christ nous a appelés à la communion, à l'unité. C'est pourquoi il dit quelque part que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Que Dieu vous bénisse. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et si nous lisons dans la Bible, vous allez comprendre que le dernier message que Christ avait laissé à l'église, c'était la communion. Il avait prêché les jours où il a prêché sur la communion. Ils ont mangé le pain sans levain. C'est le même jour qu'il a été livré. Que Dieu vous bénisse. Et le message de l'air que nous avons, vous trouverez que le dernier message que le prophète a prêché avant sa mort, c'était la communion. C'est quelque chose de très important. Tout ce que Dieu cherche, c'est d'être dans la communion avec le mortel. Pourquoi lors de la chute d'Adam, la communion a été brisée. C'est-à-dire tout le plan de la Bible, Dieu cherche en sorte qu'il soit dans la communion avec sa créature. L'homme qui était tombé, que Dieu vous bénisse. Parce que l'homme, Dieu l'avait créé pour dominer sur la terre. C'est pourquoi après la chute de l'homme, toutes les créatures ont commencé à subir à cause de l'homme. C'est pourquoi le programme de Dieu sur la terre était détruit. C'est pourquoi lui-même Dieu avait pris la décision de descendre sur la terre et de venir chercher l'homme afin de rétablir la communion. Et il avait rétabli cela par son sang. Son propre sang il a versé pour rétablir la communion entre l'homme et son créateur. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez quand même compris. Je vais lire un sermon du prophète. Un sermon intitulé l'année des jubilés. L'année des jubilés, c'est prêché le 3 octobre 54. Le paragraphe 31. Je vais lire un peu la pensée du prophète. Le prophète dit ceci. Maintenant, il est le même qui a envoyé le Seigneur Jésus ici. Et par sa parole parlée, elle s'est matérialisée. Et par sa parole parlée, elle s'est matérialisée et devenue le Fils de Dieu qui mourit comme innocent pour les coupables afin de nous racheter et nous ramener à la communion avec Dieu afin que nous puissions, nous qui étions autrefois étrangers à Dieu, que nous puissions maintenant être rapprochés de Dieu par l'offrande du sang
de vertu du Fils de Dieu. Aussi certain que Jésus est venu la première fois comme rédempteur, et il vient une seconde fois comme époux. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si nous avons compris. C'est-à-dire nous étions des étrangers aux yeux de Dieu. En étant dans le monde, on était des étrangers, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, dans l'amour de Dieu, il a envoyé son Fils. Et son rôle était de nous ramener à la parole. Et une fois être ramené, c'est alors que nous serons dans la communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle Christ est venu, mourant à la croix. Et la Bible dit il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a accordé le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand il était là en Israël, en train de prêcher l'évangile, après tout cela, les siens l'ont rejeté. C'est pourquoi quand il mourait à la croix, il avait son regard tourné vers les gens des nations. Et cette grâce est venue à nous. Et quelle est cette grâce? C'est de croire dans sa parole, croire à tout ce qu'il a accompli pour nous, pour que nous puissions être les bénéficiaires de fruits du calvaire. Et c'est ce qui restaure la communion entre nous et Dieu. C'est pourquoi le prophète dit ceci. Il dit ceci. La parole s'est matérialisée et devenue le Fils de Dieu, qui mourit comme innocent pour les coupables, afin de nous racheter et nous ramener à la communion avec Dieu, afin que nous puissions, nous qui étions étrangers à Dieu, et que puissions maintenant être rapprochés de Dieu par l'offrande du sang vertueux des fils de Dieu. Aussi certain que Jésus est venu la première fois comme rédempteur. Que Dieu vous bénisse. Il est venu pour la première fois étant le rédempteur, cherchant à réconcilier le monde avec lui-même. Que le monde et lui soient un. Il a prêché l'évangile et il est parti. Il a laissé quelques paroles à l'église. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Après cela, il a dit: je reviendrai pour prendre l'épouse. C'est ce que le prophète dit. Comme il était venu pour la première fois comme rédempteur, il viendra encore une seconde fois, pas comme rédempteur, mais comme époux qui va prendre son épouse. Et ce qui prépare l'épouse, c'est la parole que nous prêchons. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ne pas considérer la parole de Dieu, on n'aura pas part à l'enlèvement. Pour la seule chose que Christ a laissée à l'église, c'est la parole que nous avons. Et cette parole ici, c'est ce qui nous façonne, qui nous taille, afin que nous puissions prendre son image. C'est pourquoi un vrai chrétien, et c'est lui qui aime Dieu, qui aime la parole, car c'est la seule chose aujourd'hui qui mène
fête qui rétablit la communion entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, si nous voulons communier avec Dieu, nous communions avec Dieu autour de la parole. Il nous parle, nous nous arrangeons pour prendre son image. Que Dieu vous bénisse. Si nous avons des erreurs, il nous parle à travers sa parole. Quand nous arrangeons nos vies, c'est ce que nous appelons la communion avec Dieu. Nous marchons dans la communion avec Dieu aussi longtemps que nous vivons sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et cette parole ici, c'est ce qui nous sauve. C'est la parole qui nous purifie. C'est la parole qui nous sanctifie. Que Dieu vous bénisse. Et nous ne serons pas sauvés si nous croyons à la parole. Nous ne croyons pas à la parole. Le prophète a dit, vous ne serez jamais sauvés si vous ne croyez pas à la parole. Cette parole, c'est une bonne nouvelle de ce que Christ avait accompli à la croix. Il a accompli à la croix. Maintenant, il nous a donné la responsabilité d'annoncer le vertu de la croix. Et tout celui qui croit et qui prend position de la croix sera dans la communion avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si nous avons compris ça. C'est tellement important et très nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Je prends un peu ce sermon intitulé La communion par la rédemption. C'est prêché. Bon, j'avais oublié de mentionner la date. Je pense que c'est 155. Le paragraphe 155, 157. Le prophète dit ceci. En venant par une autre voie, que cela descend profondément maintenant. En venant par une autre voie, qu'elle a pourvu par Dieu, le sang, Adam, aussi fondamental que possible, vint avec une bonne couverture. Mais ce n'était pas la chose qu'il fallait. Et aujourd'hui, les gens ont des églises auxquelles ils adhèrent. Et ils écrivent leur nom, et vont faire des réformes et s'élèvent et prenant la communion et font différentes choses, étant tout aussi religieux que possible. Mais cela n'est toujours pas la voie. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est donc sur la base du sang, c'est donc sur la base du sang versé qu'Adam et Ève ont retrouvé la voie pour retourner dans la communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si nous voulons retourner dans la communion avec le Créateur, il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin que nous avons, c'est marcher dans ce chemin où le sang a été versé. Il faut marcher dans cela. C'est alors que nous serons dans la communion avec Christ. Car le sang que Moïse avait versé sur la loi, c'est ce qui symbolisait la première alliance. Mais ce que Christ a versé à la croix, c'est ce qui symbolise la nouvelle alliance. Et si seulement nous pouvons marcher dans le chemin du sang de Christ, c'est alors que nous serons dans la communion avec Christ. C'est pourquoi le prophète dit, c'est donc sur la base du sang versé qu'Adam et Ève ont retrouvé la voie pour retourner dans la communion avec Dieu. Et le prophète dit ceci, cette voie a été suivie à travers
travers les âges. ile njia ilikuwa inafuatiwa kupitia miaka. Et elle a été suivie dans chaque âge. Inaanza kufuatiwa kila mwaka. Les livres de Job, Kile kitabu cha Yobu, les plus anciens livres de la Bible. ya zamani sana ya Biblia. Pour revenir à notre passage de l'Écriture, Jua kwenda ku Job l'a utilisé. maandiko ya Biblia na Yobu alitumikisha. Le livre de Job a été écrit avant celui de la Genèse. Kitabu cha Yobu kinaandikwa kabla. Le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible. Kitabu cha Yobu ni kitabu cha zamani kwa vitabu vyote. Na nzuri. Bien sûr, Moïse a écrit la Genèse plusieurs certaines d'années plus tard. Ya kweli Musa aliandika la seule voie njia tu moja qu'il avait pour venir communier avec Dieu, c'était à travers le sang versé de l'agneau et un holocauste. Que Dieu vous bénisse. Quand nous rentrons dans l'Ancien Testament, vous verrez que quand la communion a été brisée, la seule chose que Dieu a grillée pour maintenir une communion superficielle, c'était par le sang. Quand une personne peut commettre un péché, il doit prendre un agneau, bien un bouc, un taureau, pour l'immoler devant l'autel. Et quand le sang sortait, cela essayait de couvrir le péché. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce qui permettait à Dieu de venir communier avec la race humaine superficiellement dans l'ancienne alliance. Que Dieu vous bénisse. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, cela préfigurait ce qui allait arriver. Que Dieu vous bénisse. C'était un type de ce que Dieu pouvait accomplir dans la nouvelle alliance. Et quand nous sommes arrivés dans la nouvelle alliance, nous avons vu Jésus venir et naître. Il a marché, il a prêché, et Jean l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas pour couvrir maintenant, c'est pour ôter le péché. Et il a versé le sang. Que Dieu vous bénisse. C'était le sang de l'alliance. Pour être en communion avec Dieu, il faut passer par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Jésus dans ses enseignements, il pouvait dire ceci: nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez aller au Père, vous devez passer par lui, car il était le don que Dieu nous avait envoyé pour la réconciliation. Que Dieu vous bénisse. Et il est le don de Dieu que Dieu nous a envoyé pour la réconciliation. Vous voulez être en ordre avec Dieu, vous devez passer par Jésus, car il est le chemin. Et si vous marchez dans ces chemins, vous vous retrouverez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je prends encore le sermon intitulé La communion. La communion, c'est prêché le 1er mai 55. Je prends 35. Le prophète dit ceci: et lorsque votre âme a été lavée dans le sang de l'agneau, toutes les malices, toute la haine et toute l'envie, toute dispute et toutes ces choses sont mortes. Le sang fait l'expiation. Amen. La raison pour laquelle aujourd'hui, dans nos communions pentecôtistes, dans nos différentes communions du plein évangile, nous avons tant d'histoires. Il y a tant d'opposition. Il y a tant de divisions. 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 Il y a tant de di
Et tout dans le corps na yote ile mpaka mwili que nous formons, ile tunatunga nous devons retenir ça. akasha kwamba hii Et lorsque votre âme a été lavée dans le sang, wakati nafsi yenu ilisafishwa damu, toute la malice, toute mabaya yote, toute la haine, chuki yote, toutes les disputes mabishano yote, et toutes ces choses sont mortes. vile vitu vyote vinakufa. Que Dieu vous bénisse. Bariki. Quand ces choses-là existent encore, Wakati ile vitu vingali hivyo, écoutez ce que le prophète va nous dire. shike binabia tutuambia, Il dit ceci. nasema hivi, C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans nos communions njoo kwa maana leo hii mwa kushiriki pentecôtistes, kwa kimpenta, dans nos différentes communions du plein évangile, mwa kushiriki kwa mingi kwa hoteli wa injili, nous avons tant d'histoires, kwa madisi mingi, il y a tant d'opposition, kwa kupingana kwa mingi, et tant dans le corps qui ne forme plutôt tout dans le corps yote mpaka que nous formons, ile tunatunga parce que nos différents ismes juu mwa achanisho ya mafundisho yetu, et tout plutôt se sont installés. na yote inajiweka, C'est parce que l'un tire et fait ceci, na ile juu ile moja anakokota na anafanya et l'autre tire et fait ceci, na huyo anakokota na et anafanya un autre tire na huyo mwingine anakokota et commence une dénomination, anaanza zebu et l'autre cause cela. na ule anaanza ile. C'est parce que le cœur Ni juu mwa mioyo de cette personne n'est pas en ordre avec Dieu. mwa mioyo ya Pour watu commencer, wapatana na Mungu. que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand vous voyez une personne, Wakati mnaona mtu des personnes se tirailler, watu wote il n'y a plus de communion. Celui-ci est dans son côté, weko mufashi yake, celui-là dans ce côté-ci. huyu mwile fasha kule, Il n'y a plus de communion au milieu. hamuna mapatano katikati. Le prophète dit ceci. Anasema hivi, Quand vous verrez cela, wakati mtaona ile, je voulais relire ceci tenda tena kurudia pour la compréhension de chaque personne. cha kuelewa kwa kila mtu. Le prophète dit ceci. Nabii anasema La cause même de cela, yenyewe maana ya hiyo, c'est parce que le cœur de cette personne n'est pas en ordre avec Dieu. juu ile mameo ya Pour commencer. haina mapatano na Mungu. Quand une personne n'est pas en ordre avec Dieu, Mtu ana mapatano na Mungu, vous verrez ces choses-là. utaona vile vitu. Il n'y a plus de communion entre frères. Hamuna mapatano katikati ya ndugu. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Si nous ne pouvons pas Kama tu hatuwezi maintenir la communion entre les frères, kuchunga kushiriki katikati ya ndugu, et nous ne saurons pas maintenir la communion entre nous et Dieu. hatutaiwa kuweka kushiriki katikati yetu. Parce qu'aujourd'hui, Tu leo hii il n'est pas question comme dans l'ancienne alliance. haina tena saa kwa agano la kale. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit ceci. Leo neno la Mungu linatuambia, Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. neno la Mungu linatuambia, Encore un peu de temps, hakika kidogo le monde ne me verra plus. dunia haitaniona, Mais vous, lakini mwe vous me verrez. utaniona, Car je serai avec vous. mtakuwa na mwe Même en vous. hata ndani yenu. Que Dieu vous bénisse. Si nous voulons être dans la communion avec Dieu, Kama tunapenda kushiriki na Mungu, nous devons être premièrement dans la communion avec les hommes. tunapaswa kwanza kushiriki na watu. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui, Tu leo hii Christ est venu se personnifier, Kristo alikuwa kujifanya mtu, être un homme parmi les hommes, dans les hommes. anakuwa mtu moya ndani ya watu. Que Dieu vous bénisse. Bariki. Un homme Mtu moya dans les hommes. ndani ya watu. C'est ça le christianisme. Njoo kwa Kristo. Et si nous voulons être dans la communion avec Na Christ, kama tunapenda kushiriki na Kristo, nous devons être dans la communion avec les hommes. tunapaswa kuwa kushiriki na watu. Mais si parmi les gens, parmi les hommes, Katikati ya watu nous n'arrivons pas à nous entendre, tufikie kujishikia. cela veut dire que nous ne nous entendons pas avec Dieu. Ili kusema tushikiane na Et Mungu. pour s'entendre avec Dieu, Kwa kushikiana na nous Mungu, devons nous entendre avec les hommes. tunapaswa kushikiana na watu. Si nous lisons dans la Bible, Tunasoma quelque part, Biblia inaandikwa kwa shimoya. la Bible dit, Biblia inasema c'est Jésus qui parlait, Yesu anaanza kusema la liste des gens qui iront en enfer. ile kuja pande watendaka ngena. Que Dieu vous bénisse. Il montrait cela Anaanza kuonesha par hivi l'exemple, il a dit, kupitia mfano na akasema, voici cette liste muone hii de ceux qui seront en enfer. kwa jiko kwa yako watakuwa. Pourquoi j'ai été malade? Ils n'ont jamais venu pour m'assister. J'étais en prison, ils m'ont jamais visité. J'ai marché nu, ils m'ont pas assisté avec le vêtement. Ces gens ici iront en enfer. Mais regardez ceux qui iront dans la
vie éternelle. Waone bali matenda Mungu. Parce que j'avais faim. Ndio nilikuwa na njaa. Ils m'ont donné à manger. Walipatia vyakula. J'avais soif. Nilikuwa na kiu. Ils m'ont donné à boire. Walipatia vyakula. Je n'avais pas de vêtements. Nilikuwa na manguo. Ils m'ont donné des vêtements. Walipatia manguo. J'étais malade. Nilikuwa mgonjwa. Ils m'ont visité. Walikuwa kutembelea. J'étais en prison. Nilikuwa mkifungwa. Ils m'ont assisté. Walikuwa kushimamia. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était un grand enseignement Mafundisho kubwa. pour dire que Ndio kusema Christ ne pouvait jamais toujours rester dans ce corps-là. Kristo ashikupasha mpaka kuachia mwili Il a quitté cet état alitoka mwili namna pour devenir les hommes. juu akuya watu. Maintenant, si nous voulons être dans la communion avec Dieu, Kama tunataka kuwa kushiriki na nous Mungu, devons savoir maintenir tunapaswa sasa kuweka l'amitié et la communion avec nos frères. urafiki na kushiriki na Mais watu. s'il n'y a pas cela au milieu de Kama nous, kuna ile katikati yetu, alors nous ne sommes pas en communion avec Dieu. wala tunataka kushiriki na Mungu. Parce qu'aujourd'hui, Leo hii nous le disons chaque jour, tunasema kila que Dieu siku, n'est pas au ciel, sasa Mungu mais il anakumbuka, est sur la terre. lakini kwa udongo. Il n'est pas dans l'espace, Ashina upepo, mais il remplit le cœur humain. lakini acha kujaza Il est maneno dans les ya hommes. eko Et watu. si nous voulons être dans la communion, Na kama unataka kuwa kushiriki, nous devons nous aimer les uns les autres. unapaswa kujipenda. Nous devons savoir comment partager avec nos frères, Unapaswa namna kwa kujua kugawanya nos frères, nos prochains. na waacha. En faisant cela, Kufanya ile c'est alors que nous sommes dans la communion avec Dieu. pale ndio tukumshiriki na Mungu. Je ne sais pas si vous avez compris. Kama unaelewa. C'est pourquoi le prophète dit, la cause même de cela, Maana yeye c'est parce que le cœur de cette personne n'est pas en ordre avec Dieu. Pour commencer, ambaye watu haina mapatano na Mungu. Dieu désire Mungu anapendaka que nous soyons tous un seul corps, kuwe mwili moja, un seul corps mwili moja de croyants ya waaminifu baptisés dans l'esprit. wenye kubatiziwa mkiroho. Amen. Amen. Dieu désire Mungu ako napenda que nous soyons tukuye tous un seul corps. sisi wote mwili moja. Et si nous sommes un seul corps, Kama tuko mwili moja, nous ne pouvons pas nous faire du mal les uns les autres. kufanya ubaya bengine na bengine. La raison pour laquelle nous avons des partis pris, Maana ile tuna kipande kile ya la raison pour laquelle nous nous blessons, maana ile tunachomiza c'est parce que nous ne sommes pas un seul corps. jua tuna mwili moja. Que Dieu vous bénisse. Bariki. La raison pour laquelle nous avons l'audace de faire du mal à notre frère Kuna ile nguvu ya kufanya mbaya kwa ndugu yetu et à notre sœur, na kwa ndugu yetu, c'est parce que nous ne sommes pas un seul corps. jua tuyakuya mwili moja. C'est un grand enseignement que l'apôtre Paul a prêché. Mafundisho kubwa ile mtume Paulo anahubiri. Il a dit, Alisema l'œil ne peut pas dire à la main licho hawezi kuambia mkono que je ne veux pas de toi, nishikutaki, ou la main ne peut pas dire à l'œil wala mkono hawezi que kuambia je ne veux pas de toi. nishikupendi. Parce que pour avoir un corps, Jua kuwa na mwili il faut qu'il y ait inakasha la main, mkono l'œil, licho les jambes et tous les membres. na mamemba yote. C'est ce qui constitue un corps. Kule kunatunga mwili. Et la Bible dit, Na Biblia inasema le rôle de Dieu, kazi ya il Mungu veut que nous soyons unis, ndio unapenda tuko mkimoja un seul corps. na mwili moja. Que Dieu vous bénisse. Bariki. Au grand jamais, Mara tu ne peux jamais haïr ton pied. hata siku moja hawezi Tu ne chukia peux mkono jamais wako. haïr ta main. Hawezi chukia mkono Tu ne wako. peux jamais haïr ta tête. Hawezi chukia kichwa chako. Parce que c'est une partie de toi. Ni kipindi cha kwako. Que Dieu vous bénisse. Bariki. Maintenant, si nous sommes en Christ, Kama tuko kwa Kristo, nous formons un seul corps. tunatunga mwili Nous moja. sommes les membres les uns envers les autres. Tuko mamemba wengine kupitia wengine. Mais si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns les autres, Kujipenda wengine. alors nous ne sommes pas dans un seul corps. Wala tuna mwili moja. Ce que nous faisons, Ndio tunafanya. c'est juste une peinture. Ni penchi tu. Mais à l'intérieur, Lakini ndani c'est autre chose que le christianisme. hamna Kristo. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme si je suis en train de parler en vain. Le prophète dit ceci. Dieu désire que nous soyons un seul corps. Un seul corps de croyants baptisés de l'esprit. Dieu a étendu le tapis pour accueillir les hommes. C'était le tapis de la bienvenue. Depuis que la communion a été brisée autrefois, la restauration s'est faite par le sang. C'est dans le sang que vous avez la communion. La restauration de la communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est par le sang que Dieu établit la communion. Et
Il nous a appelés na alituita à venir par cela ya kuya kuile pour restaurer la communion avec Dieu. ja kurudisha kushiriki na Mungu. Que Dieu vous bénisse. Bariki C'est ce que le prophète a dit. ndio inaambia nasema Nous devons être tunakazisha tukue en communion les uns et les autres. kushiriki bengine na bengine. C'est tellement nécessaire et très important. Cha maana sana. Nous ne pouvons pas nous appeler des chrétiens Hatuwezi kujiita Bakristo pendant que nous avons la haine les uns les autres, wakati tuko na chuki pekee. pendant que nous nous maltraitons. Ile wakati ile tuko na Cela veut dire que nous ne sommes pas des chrétiens. Bado tuna Bakristo. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bariki. Ah, c'est-à-dire c'est ça. Nikisema jo vile Même pour manger la Sainte Seine, atajua kule sense cela demande la bonne vie. Le prophète dit ceci dans le discerner le corps du Seigneur. kutambulisha mwili wa Bwana. Je prends 12 août 59. 12 août 59. Les paragraphes 28, 29, 30, 31. Le prophète dit ceci. Nabia anasema hivi. Paulo Ne leur rapprochez pas le fait de prendre la communion. ashikaanza kuwarudisha juu ile namna beba ile Leur acte était juste, ile makazi yao ilikuwa ya wazi, mais leur discernement était faux. lakini kutambulisha mambo kwa bongo En effet, ya kweli. prendre le repas du Seigneur Beba chakula ya Bwana est un commandement du Seigneur. ni agizo ya Bwana, Mais le prendre indignement, lakini mkuibeba mbaya sans discerner le corps du Seigneur, bila kutambulisha mwili wa Bwana est quelque chose de mal. C'est quelque chose de mal. kitu kimoja kibaya. Prendre le corps du Seigneur Beba mwili wa Bwana indignement mbaya, est quelque chose de mal. kitu kibaya. Chaque chrétien Kila Mkristo prenait le repas du Seigneur. anabebe chakula ya Bwana. Écoutez ce que le prophète dit. Ces chrétiens prennent le repas du Seigneur, Wale Wakristo wanabeba chakula ya mais Bwana ne vivent pas la vie chrétienne. kinabaishi maisha ya Mkristo. Être un chrétien Kuwa Mkristo est une expérience kujionja et une manière de vivre. na namna moja tu ya kuishi, Et ces chrétiens vivent n'importe comment na Mkristo iko naishi namna yote et donnent un putain exemple de la foi, de leur foi. anaonyesha, analeta mfano kwa moyo ya imani yao. Et Paul dit, Na Paulo anasema pour cela jua ile que plusieurs bamingi sont faibles beko basho nguvu et malades parmi vous, na magonjwa katikati yenu, et qu'un assez grand nombre dorment. na kikubwingi bamingi bashalala. Dans la version d'Arbi, Ule mudarbi ce qui signifie ile anasemezea mort, kufa, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. ndio kutambulishe mwili wa Bwana. Que Dieu vous bénisse. Même pour prendre le repas du Seigneur, Hata ndio kubeba chakula ya il Bwana faut mener une vie chrétienne. unaweza kutembea maisha ya Kristo. La vie chrétienne, Maisha ya Kristo c'est la vie de la parole. maisha ya neno. Et nous qui donnons le nom, nous qui nous donnons le nom de chrétiens, Na sisi tunajipatia majina ya Kristo, nous n'avons pas le droit de prendre le repas du Seigneur. tuna ruhusa kubeba chakula ya Bwana À moins que nous vivons sans reproche kabla tu tunaishi bila face au monde, katokana na dunia, sans avoir et n'avoir pas le droit. bila kuwa na ruhusa. Le repas du Seigneur est pour ceux qui vivent selon la justice. Chakula ya Bwana iko kubale beko naishi kupitia Étant des chrétiens exemplaires, na bale ba Kristo baone. la pire chose qu'il puisse y avoir au monde Kitu kibaya kile kwa dunia est que quelqu'un qui essaye d'imiter quelque chose frauduleusement, ule kuna pima kufuatilisha kitu kile mkuibia, et il y a beaucoup trop dans le monde actuel. na iko mbia mingi sana mtu. Et aujourd'hui, Na leo hii nous ne sommes pas seulement coupables d'une même crime que celui pour lequel Paul réprimandait l'église de Corinthe, hatuna mpaka benye kuhukumiwa kwa ile mambo ile Paulo anaanza kurudisha kanisa la Efeso, mais encore
d'essayer de faire quelque chose que le Seigneur a condamné. lakini kupima tena kufanya kitu kile Mungu alihukumu. Plutôt a commandé sans discerner le corps du Seigneur. Kupima kufanya kitu kile Mungu aliruhusu. Et le corps du Seigneur est l'ensemble des croyants. Na mwili wa Kristo. Maintenant le prophète dit ceci. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner aucune des paroles de Dieu. Nous devrions avoir le discernement pour chaque chose que nous faisons. Nous sommes des chrétiens. Vous voulez poser un acte. Vous devez avoir le temps de vous poser la question. Est-ce que c'est correct ou ce n'est pas correct? La manière dont je vais agir, c'est correct ou ce n'est pas correct? Que Dieu vous bénisse. De tout ce que nous voulons faire, nous allons commencer à faire. Nous devons avoir le temps de discerner. Que Dieu vous bénisse. Régler chaque chose selon la parole de Dieu. C'est tellement nécessaire et très important à des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes chrétien, vivez la vie chrétienne, abandonnez la vie du monde. Si tu es encore dans le monde, revenez dans la voie du sang versé de Manuel pour obtenir la vie sauve et marcher dans le christianisme. Que Dieu vous bénisse. Si nous sommes dans le christianisme, vous savez la seule chose pour maintenir la communion, nous sommes en tant que les chrétiens, nous sommes appelés à être des agneaux. Que Dieu vous bénisse. Et si nous sommes des agneaux, un agneau perd ses droits. Que Dieu vous bénisse. Un agneau perd ses droits. Un agneau ne revendique pas ses droits. Que Dieu vous bénisse. C'est de cette manière que nous devons être. Un chrétien ne revendique pas ses droits, mais un chrétien perd ses droits. Il abandonne toutes choses dans le compte de Dieu. C'est pourquoi pour être un chrétien, il faut prendre la décision. Que Dieu vous bénisse. D'abandonner et de marcher selon Dieu. Le prophète dit ceci. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner aucune des paroles de Dieu. Nous devrions avoir le discernement pour chaque chose que nous faisons. Tout ce que nous faisons devrait être mesuré selon les critères de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons devrait être mesuré selon les critères de la parole de Dieu. La manière dont je vais répondre à mon frère, est-ce que je ne vais pas le blesser? Est-ce que cette manière est digne de l'évangile? La manière dont je vais parler à ma sœur, est-ce qu'elle est digne de l'évangile? Ne faites pas quelque chose qui blessera ton frère, qui le retournera en arrière pour abandonner la foi. Et Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, être un chrétien, nous devons savoir comment contrôler notre langue pour maintenir l'unité et la communion. Nous devons savoir comment nous comporter en tant que chrétiens. Que Dieu vous bénisse. La seule chose que nous faisons est que nous ne voulons pas perdre nos droits. Et si nous ne voulons pas perdre nos droits, c'est la raison pour laquelle nous nous séparons. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez quand même compris. C'est la seule chose que nous pouvons faire pour maintenir l'unité et la communion entre nous. Si nous ne savons pas comment perdre nos droits, nous ne pouvons pas. Christ, pour maintenir la communion entre lui et nous, il a accepté de perdre ses droits. Il y avait des personnes qui ont craché sur le
son visage. Watu wale wanamtemea mate. Il a été frappé, Alipigwa, flagellé, mwenye kuvunjiwa, tué même à la croix. kuuiwa Et msalaba. dans ce temps là-bas, selon la tradition juive, Ile wakati mwile c'était une mort honteuse. kwa lilufu la haya. Et il est écrit Na inaandikwa dans la loi mosaïque sheria ya Musa, que maudit soit celui alainiwe qui yule est pendu au bois. ule anapokolewa Mais il msalaba. avait accepté tout cela Lakini alichika yote hii pour maintenir la communion entre les créatures et son créateur. Shiriki katikati ya kiumbe na Que Mungu. Dieu vous bénisse. Il a accepté Alichika de perdre ses droits. potesha, Il a accepté d'être critiqué, alichika kusemewa, d'être injurié. alichika kuchambuliwa, Il a accepté alichika qu'on puisse le maltraiter de toute façon kuteswa namna yote pour maintenir la communion juu ya kuchunga kushika entre la race humaine kati ya taifa et lote son créateur. na muumbaji wake. C'est pourquoi la Bible dit Kama Biblia inasema Dieu était en Christ, Mungu alikuwa mwa Kristo réconciliant le monde avec lui-même. kupatanisha dunia na yeye. Quand Dieu était en Christ, Wakati Mungu cela ne veut alikuwa pas dire que Christ marchait avec les torses mauvais. kusema Kristo anamtembea kilaje, Mais il a été critiqué. lakini alisema Il n'avait pas un endroit où passer. Lui, ashukua nafasi ile yenye kupitia que usiku. Dieu vous bénisse. Abariki. Il y avait des personnes qui ont suivi Jésus Kwa watu wamfuata Yesu, pour lui dire, tunamuuliza nous allons te suivre. tunakuwa kufuata. Il a répondu, Ajibu, les oiseaux bandiki ont des nids, beko na visanga, les renards ont des tanières, bali baikwa wapori beko na mais le tumaki, Fils de l'homme lakini mwana wa Mungu n'a aucun endroit pour se reposer. ana nafasi ya kupumzika. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Tout cela, c'était pourquoi? Yote ile kwa njia nini? C'était pour maintenir Ilikuwa njia ya kuchunga la communion entre la race humaine katikati ya watu et son créateur. muumbaji wao. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Et l'apôtre Paul dit ceci. Sisi Paulo anasema hivi, Il nous a donné le ministère de la réconciliation. achele huduma ya mapatanisho. Et l'évangile que nous avons, Injili tuko nayo. c'est l'évangile de la réconciliation. Injili ya Nous mapatanisho. appelons à chaque personne Tuko naita kwa kila de mtu venir se réconcilier avec son créateur. kupatana na muumbaji. Et aujourd'hui, Na leo hii le créateur n'est pas seulement dans l'esprit, muumbaji anapaka mais Mungu. le créateur s'est personnifié. Lakini muumbaji alijifanya Il kwa est mtu, entré dans les gens. anaingia kwa watu. Maintenant, pour maintenir cette communion-là, Chuma ile kushiriki. premièrement, nous devons accepter les sacrifices de la croix. Kuchikia ile matoleo. Après les sacrifices de la croix, Ile matoleo msalaba. nous devons être dans l'unité les uns envers les autres. Mmoja wengine na wengine. Aussi longtemps que nous communions les uns envers les autres, Wengine na wengine. nous sommes dans la communion avec Dieu. Kushiriki na Mungu. Je ne peux pas avoir de la haine envers mon frère et prétendre être dans la communion avec Dieu. Cela ne se fera pas. C'est pourquoi il est dit ceci. Comment peut-il aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais tu as de la haine envers ton frère que tu vois. C'est-à-dire, pour aimer Dieu, tu dois commencer d'abord à aimer ton frère. Tu dois commencer à aimer la créature de Dieu pour pouvoir créer Dieu. Toi, tu ne peux pas dire que cette personne est mauvaise. C'est la créature de Dieu. Et il est dit ceci dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que Dieu a créé est bon. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est ça. Même le diable, c'est lui-même qui s'est fait diable. Parce que quand Dieu l'avait créé, il avait créé Lucifer. Mais quand il s'est révolté à Dieu, c'est lui-même qui s'est rendu le diable. Dieu n'avait pas créé le diable, mais Dieu avait créé Lucifer. Et Lucifer, cela veut dire le porteur de la lumière. C'était un ange qui apportait la lumière. C'est cette créature que Dieu avait créée. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous détruisons nous-mêmes par notre comportement et notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand le diable s'est révélé à la parole de Dieu, il s'est révélé à Dieu, il est devenu le diable. Et aujourd'hui, Dieu appelle chaque
personne Na leo Mungu anataka à revenir dans la ligne de la parole kuya mstari ya leo. pour être dans la communion avec lui-même Kuya kushiriki na et yeye. dans la communion avec ses enfants. Kushiriki na watoto. Maintenant, une fois refusé cela, Wala tumwakatala ile vous aurez le même sort que le diable. kwa maripo mwa mwana shetani. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, toutes les créatures que Dieu a créées Vyote viko mbaka. est bonne. Viko bizuri. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Shaka mtu mwanaelewa. Amen. Dieu n'a pas créé une mauvaise chose. Mungu ashikumbaje kitu. Tout ce qu'il a créé Vyote vya mbaka est bon. viko bizuri. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous devons aimer. Vous savez, l'amour que nous avons dans le Seigneur, c'est un amour sans limite. Nous ne pouvons pas avoir nos limites. C'est pourquoi même pour chasser les démons, pour faire n'importe quoi, nous devons avoir de l'amour envers nous. Le prophète a dit, vous ne pouvez jamais chasser un esprit mauvais par un esprit arrogant. Cela ne partira pas. Mais vous devez d'abord aimer la personne et chasser les mauvais esprits. Que Dieu vous bénisse. L'amour, c'est quelque chose qui garde la communion entre frères. Si nous ne savons pas ça, alors nous ne sommes pas les disciples du Seigneur. C'est dans la Bible où il est écrit que vous devez vous aimer les uns et les autres. Vous savez, s'aimer les uns les autres, ce n'est pas quand ton frère peut-être fera quelque chose de bon ou ta sœur fera quelque chose de bon, c'est alors que tu l'aimeras. Même quand il fait quelque chose de mal, que Dieu vous bénisse. Parce que quand nous sommes en Christ, nous avons des comportements différents. J'avais lu une écriture où le prophète a dit, ceci. Il y a dans la construction, vous pouvez trouver une pierre qui a un comportement bizarre. Peut-être les maçons, en construisant, ils peuvent jeter cela. Le maçon, je parle au pluriel. Peut-être le maçon, en construisant la maison, ils peuvent voir une pierre au comportement bizarre. Vous voulez qu'ils peuvent jeter cela loin? Cela n'aura pas d'utilité. Ils peuvent continuer à construire. Mais arrivé à un certain moment, il peut arriver à un certain lieu où ils essayent avec une bonne brique là. Ça ne passe pas. Ils cherchent une autre, ça ne passe pas. Maintenant, pour que cela puisse passer, vous verrez qu'il va recourir à la brique qui avait un comportement bizarre. Et quand il prend cela pour l'ajuster dans la construction, et cela tient. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le message que nous avons. Le prophète a dit le message de l'heure. C'est le troisième puits de Jacob, où il y a la place pour toute personne qui vienne. Que Dieu vous bénisse. Quand nous venons en Christ, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Venez tel que vous êtes. Aujourd'hui, le prédicateur rend des personnes, des prédicateurs rendent des personnes hypocrites. Vous savez, nous dans le message, tu ne peux pas entrer avec le mèche. Tu ne peux pas entrer avec n'importe quoi et n'importe quoi. Prêcher comme ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Mais il est écrit dans la Bible que venez tel que vous êtes. Toi, tu peux venir avec tes mèches. Mais quand on va prêcher la parole de Dieu, lorsque tu vas comprendre que ce que je faisais et ce que je fais n'est pas la parole de Dieu, tu mettras cela de côté. Ce n'est pas quand quelqu'un vient seulement dans l'église, tu le considères déjà pour un chrétien. Non, il n'est pas chrétien parce qu'il est dans l'église. L'église prend tout. Maintenant, c'est lié ici. Nous prêchons la parole. Chaque personne entend.
mashia met en pratique. na iko katika tendo. Peut-être lors de sa visitation, Katika wakati wa il n'est matembezi pas encore venu. hayafika. Il sera converti. Atageuka Peut-être en 2026. katika mtembezi. Mais aujourd'hui, nous sommes avec lui. Lakini leo tuko Il naye. n'est pas chrétien. Ashira Il Mkristo. a juste porté un nom de l'église. Kubeba njina. Mais laissez-le continuer à écouter la parole de Dieu. Waendelee Lorsque son temps arrivera, wakati quand la parole de Dieu va toucher son cœur, Neno Mungu vous itagusa verrez la conversion. unaona kugeuka. Que Dieu vous bénisse. Ne rendez pas des personnes hypocrites. Kwa watu wa Laissez-les venir tels qu'ils sont. wache wakuwe Comme Jésus a dit, Kama Yesu asema venez tels que vous êtes. kuwe vile Ne kuko. cherchez pas à être meilleur pour venir à Christ. Kristo. Mais nous venons à Christ pour que lui nous rende meilleurs. Kufanya kwa mazuri. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous devons savoir comment vivre avec nos frères. Peut-être je connais que ce frère ici n'est pas converti. Comme il n'est pas converti, on doit savoir la manière de vivre avec ses frères. Si seulement je peux faire ceci, il va agir de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas converti. Il n'a pas la patience. Il n'a pas la douceur. Il n'a pas la maîtrise de soi. Si cette frère ici n'est pas converti, la manière dont je suis en train de vivre avec, si seulement je peux faire ça, je vais la choper. Nous devons savoir comment vivre avec nos frères. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que nous persévérons, chaque chose a son temps. Peut-être quand tu avais reçu la grâce d'être converti avant, ne t'empêche pas ce qui vient en arrière. Que Dieu vous bénisse. Le temps aussi arrivera et ils seront aussi convertis. C'est ça. Et il faut être dans le corps de Christ. N'oubliez pas ceci. Dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Que Dieu vous bénisse. Tous ne sont pas chrétiens. Il y a des chrétiens, des semi-chrétiens et des incrédules. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux-là sont dans l'église. Maintenant, pour vivre, nous devons savoir comment nous supporter les uns les autres. Afin de maintenir la communion au milieu de nous. C'est tellement nécessaire et très important. Que Dieu vous bénisse. Si seulement nous ne pouvons pas marcher selon ça, c'est autre chose. Le sermon est intitulé Comment communier. Le prophète dit ceci, 48, il dit ceci. La seule voie par laquelle, remarquez, les gens devraient venir là où le sang a été versé. Comprenez-vous cela? Le seul moyen pour vous d'avoir la communion parfaite avec Dieu, c'est de venir là où le sang a été versé. Où est-ce? Christ est le lien de rencontre avec Dieu. C'est-à-dire, vous voulez rencontrer Dieu, vous devez passer par Christ. Christ est le lieu de rencontre avec Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous voulez être dans la communion avec Dieu, vous devez entrer en Christ, car c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Et le prophète dit ceci: nous nous rassemblons, nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, et le Saint-Esprit entre dans le bâtiment quand nous sommes sous le sang. Comment entrons-nous en Jésus-Christ? D'abord, c'est par les éléments qui étaient sortis de son corps que nous entrons dans son corps. Vous voulez entrer en Christ, la seule chose que vous pouvez faire, c'est qu'il peut vous introduire dans le corps de Christ. Il faut remplir les exigences de la parole. Et quelles sont ces exigences? Ce sont les éléments
les éléments qui étaient sortis du corps de Christ. Ile mabitu kutokana mwili wa Kristo. C'est à travers ces éléments-là Sasa ile mabitu qui vous introduiront en Christ. Kishaka mwa Kristo. Que Dieu vous bénisse. Il était sorti de son corps. Alitokaka mwili wake. Il était sorti de son corps. Ilitokaka mwili wake. L'eau, Damu, le sang, damu, l'esprit. C'est l'esprit qui vous... Le sang et l'esprit. Damu na roho. Et la Bible dit, Biblia inasema, je crois que c'est dans 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura ya La Bible dit les trois sont d'accord. Biblia inasema ile vitatu bisha. C'est-à-dire vous voulez entrer en Jésus-Christ, vous devez passer par l'eau, le sang damu et l'esprit. na roho. Ce sont ces trois choses qui Ile vitu vitatu vont vous introduire ndio vitamingiza dans le corps de Christ. mwili wa Kristo. Et une fois être là-bas, Watu mwakuya kule vous serez en communion avec lui. kushiriki naye. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit, Na nabii anasema la préparation par le sang, matengenezo kupitia damu c'est ce qui vous purifie ndio vitakasa. par les eaux de séparation. Ile maji ya chanisho Par les eaux de séparation. Et chaque croyant kila Mkristo qui venait au temple kule kunakuya kwa hekalu s'arrêtait d'abord dans le parvis. acha mbele pale pafasha nje C'est-à-dire dans le temps ancien. wakati ya zamani. Si vous venez adorer le Seigneur dans le temple, Kuabudu Bwana kwa hekalu il y avait des vases mkuweka machombo à l'extérieur, nje dans le parvis extérieur. pafasha ya nje. Vous devez arriver là-bas, Kufika pale vous purifiez d'abord de cette eau mnajitakasa mbele kule pour avoir assez d'entrée. kwa Bwana ruhusa kuingia. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que le prophète est en train d'expliquer. Ndio Mungu semezea Il a dit, akasema juste un instant, il s'est arrêté dans les parvis wanaanza kushimama pale pafasha nje et était gardé les eaux de séparation. ndio na bebe ile maji ya kuachanisha Et il était aspergé. na bali jingiza Il était aspergé. na jingi bali dondo. Quand tu viens, on te garde d'abord là-bas. Quand les gens venaient, quand les gens venaient, wakati watu wanaanza kuya ils s'arrêtaient là-bas à l'extérieur. kwa pale nje Il y avait de l'eau dans des jars, kuya maji kule mwa dans le vase. machombo. Maintenant, Sasa ce qu'ils faisaient, on faisait quoi? On prenait cette eau wanaanza kubebe maji et on aspergeait cela sur les gens. wanaanza kuimwagia kwa watu. C'est ce qui s'est passé. On aspergeait cela sur les gens. Kuimwagia kwa watu. Les eaux de séparation. Ile maji ya kuachanisha La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Les eaux de séparation, Ile maji ya kuachanisha par le lavage d'eau de la parole, kupitia kusafisha kwa maji ya neno. vous venez Mungu nakuya entendre la parole kushikia neno et la première chose qu'elle fait, na kitu cha kwanza kile elle vous sépare kuimeachanisha avec vos pensées. na mawazo yenu, C'est de tournant du mal pour appliquer au bien. kutokurudia kubibaya na njia ya kutimiza vizuri. Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez Wakati mnakuya aujourd'hui, le prophète a dit, nabii anasema cette eau de séparation maji ya kuachanisha qu'on appliquait dans l'Ancien Testament, wanazotumikisha kwa barabara cette eau qu'on aspergeait sur les gens, wanazomagia kwa watu disant pour la purification, kwa utakaso. le prophète a dit aujourd'hui, Anasema leo c'est la parole que nous écoutons. neno tunashikia Cette parole, hii neno en écoutant cela, kushia hii cela nous sanctifie. iko na tutakasa Elle détourne nos pensées du mal kutosha mawazo yetu et elle nous envoie à faire de bien. iko na tupeleka kufanya. C'est pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema je les ai sanctifiés par ta parole, watakasa kwa neno. car ta parole est la vérité. Neno yako ndio kweli. C'est-à-dire, en écoutant la parole de Dieu, Kwa neno la Mungu nous sommes sanctifiés. kisha kutakasiwa. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Sasa quand nous passons par cela, wakati wapitia c'est kuishi la seule voie qui nous montre le calvaire. ndio njia tu Mungu anatuonesha. C'est la seule voie qui nous montre comment nous serons sauvés. Njia Mungu anatuonesha hapa. Et si nous voulons arriver au salut, tunapenda kufika kwa nous devons passer par la parole. tunataka kupitia kwa Elle nous sanctifie. na kujitakasa. Elle nous montre la voie du Saint-Esprit. Ili tutakasa na inatuonesha njia ya Roho Et Dieu vous bénisse. C'est la seule chose que nous devons faire. Mtakatifu. Mwetu akachofanya. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je prends ce dernier sermon pour terminer. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Uwezo wa Mungu juu ya kugeuza. Je prends ça 35
235 jusqu'à 238. Le prophète dit ceci. Maintenant, vous pouvez communier avec lui. Vous ne pouviez pas le faire avant. Parce que vous étiez simplement une parole de Dieu. Une semence. Mais maintenant qu'il vous a manifesté, il veut pouvoir communier avec vous. Alors il est descendu et a été fait chair de telle manière qu'il puisse communier parfaitement avec vous. Vous voyez la communion parfaite. Oh mes frères, tous ces profonds mystères de Dieu, comme cela est merveilleux. Vous voyez, Dieu ne pouvait pas communier avec vous en esprit. Alors il est devenu un homme comme nous. Jésus-Christ était Dieu lui-même manifesté. Et il est un fils parce qu'il a été engendré. Mais il était pour lui juste un tabernacle où il pouvait vivre. Jamais personne n'a vu Dieu. Si ce n'est le Fils, Dieu s'est construit lui-même un temple, un corps dans lequel il pouvait vivre. Il est descendu afin que vous puissiez le toucher. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair et a été justifié, a été vu des anges et a été prêché les nations, a été pris au monde et a été élevé dans la gloire. Et vous-même étant chair et lui-même ayant été fait chair, vous pouvez avoir communion l'un avec l'autre parce qu'il était l'attribut de l'amour de Dieu. Dieu est amour. N'est-il pas vrai? Et Jésus était l'attribut de l'amour de Dieu. Et quand l'attribut de l'amour a été déployé, c'était Dieu lui-même. Tous les attributs qui dépendaient de lui sont venus à lui. Et tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Certainement, il devait être prédestiné. S'il ne l'était pas, il n'aurait pas pu venir à lui. C'est tout certainement. Et maintenant, nous pouvons communier au travers de la richesse de sa parole dont vous faites partie. Vous faites partie de la parole de Dieu parce qu'il était la parole au commencement. Vous êtes la parole au commencement. Vous étiez la parole au commencement. Vous êtes la parole maintenant. Je prêche ce soir. Je ne sais pas si vous avez quand même compris. Que Dieu vous bénisse. Dieu est amour. Comme Dieu est amour, il prend cette portion de l'amour, il place cela en vous. Vous n'aurez pas la haine. Que Dieu vous bénisse. Il s'est déployé lui-même. Lui étant le grand amour, l'Esprit éternel, l'Élohim le fort, il s'est déployé pour se fusionner dans les êtres humains. Et s'il entre en nous, nous devons avoir de l'amour les uns et les autres. Comme Jésus a dit, aimez-vous les uns et les autres. Et c'est à cela que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Si nous ne pouvons pas nous aimer les uns les autres, alors nous ne sommes pas les disciples de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. L'amour caractérise Dieu. Le prophète a dit, quand il était dans l'au-delà, il a vu que l'amour, et il est venu, il a dit, c'est rien que l'amour qui entrera. Maintenant, nous sommes sur la terre. Nous ne savons pas comment
Tunaona kana kuishi kwa Comment nous pouvons prétendre entrer là-bas? namna kana tuweze kujichunga Dans ces lieux là-bas, c'est rien que l'amour qui entrera. mapendo Et itaingia. le prophète a dit, Anabii alisema c'est plus que sublime. inapita Il a vu des choses merveilleuses. aliona vitu Il a vizuri. dit, c'est plus que sublime. Aliona ni vya kupita kwa Que Dieu vizuri. vous bénisse. Bariki. Maintenant, il a dit, Na alisema pour entrer là-bas, kupitia kule c'est rien que de l'amour. mpaka tu mapendo. Maintenant, si je peux avoir la haine envers mon frère, Na chuki kupitia ndugu yako. la haine envers ma sœur, Chuki kupitia dada yako. si je peux avoir fait quelque chose du mal à mon frère, Hawezi tu kufanya kitu kibaya kwa ndugu yako. si je peux avoir un mauvais cœur pour détruire mon frère ou ma sœur, Kwanza kupomola ndugu yako. alors comment je peux prétendre être chrétien Naomba kabisa tutarisha pendant qu'au ciel pour entrer, pale ile mbingu yenyewe. il faut de l'amour. Naomba kwa mapendo. Que Dieu vous bénisse. Quand quelque chose de mauvais est en nous, Kitu kibaya kibaya kiko. cette histoire-là, Ile hadithi. le prophète dit, Nabii anasema quand il y a des tiraillements, hapo kukutana. et il y a des tiraillements et des mésentendements au milieu de nous, Kwa kukutana bila je kushika. viens de lire le prophète dit, Nabii anasema c'est la preuve qui prouve que nous sommes en désaccord avec Dieu. unaonyesha unasatra mapatano. Si nous sommes en accord avec Dieu, mapatano na Dieu c'est l'amour, Mungu ni mapendo. c'est la paix, Mungu ni salama. c'est la joie, Mungu ni furaha. c'est la patience, c'est la douceur, c'est la tempérance. C'est ce qui symbolise Dieu. Si nous sommes en accord avec sa parole, ces choses-là seront au milieu de nous. Aussi longtemps qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la tempérance, cela veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand il y a de la haine, le désordre, le parler à mal des autres, cela montre que nous ne sommes pas en ordre avec la parole de Dieu. Comme nous ne sommes pas en ordre avec la parole de Dieu, nous ne sommes pas dans la communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si nous ne sommes pas dans la communion avec Dieu, ne venez pas manger le repas du Seigneur. Car l'apôtre Paul a dit, si vous mangez sans discerner, c'est la raison pour laquelle il y a des maladies. C'est pourquoi il y a tant de choses qui nous arrivent dans la vie. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes s'avancent indignement pour manger le repas du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire nous devons être dans l'unité, dans la communion. C'est la seule chose qui a fait quitter Dieu au ciel pour venir sur la terre, appeler la personne à marcher dans la voie où le sang a été versé pour être dans l'unité avec Dieu. Et si nous sommes dans l'unité avec Dieu, vous verrez que nous serons dans l'unité avec le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Quand nous avons encore quelque chose qui cloche envers mon frère, envers ma sœur, c'est-à-dire il y a quelque chose qui cloche, cela veut dire que je ne suis pas digne. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète a dit, comme nous sommes à la fin de l'année, plusieurs personnes ont toujours l'habitude de dire que tournons la page. Non. Que Dieu vous bénisse. Le prophète a dit, c'est un mauvais système de dire tournons la page. On ne tourne pas la page. Que Dieu vous bénisse. Quand il y avait des problèmes, tu dois venir à Dieu, demander pardon à Dieu, prier jusqu'à ce que ce mauvais esprit-là soit quitté dans ton âme. C'est alors que tu feras du bien. Si tu peux tourner la page, c'est toi qui tournes la page. Mais le mauvais esprit est encore à toi. Il va commencer encore une nouvelle page avec toi. Et Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle nous devons venir à l'autel, marcher dans la foi où le sang a été versé pour être dans l'unité et la communion avec Dieu. Et si nous sommes réellement en communion avec Dieu, nous serons en communion avec
nos frères. kushiriki na wandugu. Nos mauvaises pensées nous quitteront. Mawazo yetu ambayo Et nous aurons les pensées de faire de bien. itakuwa na mawazo ya kufanya vizuri. Que Dieu bénisse sa parole. Mubariki neno lake. Tenons debout. Tusimame sote. Nous allons chanter. Tutaimba. Oh, l'effet du vin. Effet du vin. Priez, demandez la miséricorde de Dieu. Priez pour nos vies. Présentons nos requêtes à Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ.
personne ne fait trouver digne. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. C'est de trouver digne par les livres. Il n'y a que toi, Seigneur, moi je t'adore. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, nous demandons ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Le communiqué que nous avons, demain nous avons quitté le soir. Aujourd'hui, je vois plusieurs personnes sont absentées. Demain peut-être le matin. Aujourd'hui j'avais trop d'empêchements. Le matin, demain matin je vais faire la visite. Je vais juste appeler un frère qui va m'accompagner pour faire la visite. Afin de savoir pourquoi les personnes ne viennent pas. Demain, soyez là pour écouter la prédication. Et surtout, aujourd'hui c'est l'introduction sur la communion. C'est un grand sujet et qui va nous aider à savoir comment marcher dans la chrétienté. Que Dieu vous bénisse. Et je crois il sera avantageux de manger la Sainte Seine. Maintenant, avant de le faire, je crois qu'on avait parlé concernant la contribution d'argent. Il va me demander si c'est 80, ça non. Comme les savons et consorts. Je crois qu'on a parlé des contributions. Si vous avez quelque chose, vous m'envoyez dans la fin du kit pour me déposer. Et surtout, nous continuons avec nos enseignements. Venez demain pour écouter la parole de Dieu et prier le Seigneur. Et surtout, comme nous sommes à la fin de l'année, le prophète a dit, il a parlé de manger la Sainte Seine. Cela nous donne la force de commencer une nouvelle année, de marcher avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est tout ce que nous avons communiqué. Ceux qui n'ont pas encore donné l'offrande, c'est le moment de donner l'offrande. On reste allons tous dans la paix du Seigneur.